Après une très longue attente, Samsung officialise enfin ses S24. La gamme est constituée du S24, du S24 Plus ainsi que du S24 Ultra. Bonjour et bienvenue sur Maxilux, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc abonne-toi, like la vidéo et nous, on est parti pour commencer en parlant des S24 ainsi que des S24 Plus. Le S24 est équipé d'un écran de 6,2 pouces et le S24 Plus un écran de 6,7 pouces. Tous les deux ont des écrans LTPO de 1 à 120 Hz et donc équipés d'Always On Display à 1 Hz. En cas de trop forte luminosité de l'environnement, le téléphone peut monter jusqu'à 2600 nits. Snapdragon disparaît de ces modèles pour laisser place à un Exynos 2400, équipé de 8 Go de RAM pour le S24 et de 12 Go de RAM pour le S24 Plus. Au niveau du stockage, le S24 aura de disponibles 128, 256 ou 512 Go. Le S24 Plus, quant à lui, aura que 256 et 512 Go. Pour les appareils photo, les deux modèles auront les mêmes. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, ainsi qu'un téléobjectif de 10 millions de pixels. Le capteur avant, quant à lui, sera de 12 millions de pixels. Il y a 3 ans, Samsung introduisait les photos en 8K. Cette année, ils introduisent la vidéo en 8K, mais bridée à 30 images par seconde. Une batterie de 4000 mAh pour le S24 et de 4900 mAh pour le S24 Plus. Compatible 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E ainsi que NFC. Ils ont des contours mat en aluminium. Ils étaient brillants sur les derniers modèles, à savoir S21 et S22. Pour les couleurs disponibles, il y aura violet, jaune, gris et noir, des couleurs que vous voyez actuellement à l'écran. Et sur Samsung.com, il y aura un bleu, un vert et un orange. Pour le design, on retrouve les traditionnelles 3 caméras en colonne en haut à gauche du téléphone, écrit en bas Samsung. On voit d'ailleurs que les 3 caméras ressortent énormément du châssis. Les S24 ont des bords vraiment plats comme ce qu'ont les iPhone 15, légèrement arrondis pour une meilleure prise en main. Et ça, rappelez-vous, on en avait parlé dans cette vidéo-là, que je vous invite à aller regarder après celle-là. Enfin, pour parler de l'écran, on a des bords égaux, donc il n'y a plus de menton. Les bords de l'écran sont plus fins que sur la génération précédente. Et on a le traditionnel poinçon avec la caméra de 12 millions de pixels dedans. En haut et en bas, vous retrouverez des haut-parleurs. Sur le côté, on y retrouve le bouton Power et Volume l'un au-dessus de l'autre. Et le bouton Bixby n'est plus là. Et en dessous, vous retrouverez bien sûr la prise USB-C. On parle à présent des S24 Ultra, donc le ultra haut de gamme chez les S24. Avec son écran de 6,8 pouces, un écran LTPO de 1 à 120 Hz, qui monte en cas d'extrême luminosité à 2600 nits. Pour le protéger, le verre est constitué de Gorilla Glass Armor, donc un nouveau procédé de chez Gorilla Glass, encore plus résistant avec un anti-reflet intégré. Il est 4 fois plus résistant. Ce coup-ci, Snapdragon est de la partie avec un 8 Gen 3 for Galaxy, boosté par 12 Go de RAM. La partie photo, quant à elle, est très intéressante. Un grand angle de 200 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels, ainsi qu'un téléobjectif x5 de 12 millions de pixels. Oui, cette année, nous n'avons pas le téléobjectif x10 des années précédentes. Samsung est revenu sur un x5, un choix qui, oui, a des conséquences, et pas celles que vous croyez, ça a plutôt des bonnes conséquences, parce qu'on passe pas directement de x3 à x10, on a un intermédiaire, et on reparlera de l'IA en fin de vidéo. Il y a un atout à avoir un plus petit téléobjectif. Pour un zoom encore plus net, donc il va utiliser les 4 caméras directement. Cette technologie qui s'appelle Quad Camera et sera disponible sur Snapchat et Instagram directement en natif. Un port USB 3.1 compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et 5G. Donc on a vraiment un téléphone à la pointe de la technologie. Les bordures de ce modèle sont en titane. Est-ce que ça vous rappelle un modèle? Eh oui, l'iPhone 15 Pro. Avec en couleur un gris, un noir, un violet, un jaune. Et exclusivement sur Samsung.com, on a un vert, un bleu et un orange. Comme vous pouvez voir, on garde la même architecture des caméras en P avec les 3 gros capteurs d'un côté. De l'autre côté, il y aura le petit capteur ainsi que l'autofocus laser qui est toujours présent. Et le flash. Il y a toujours écrit Samsung en petit en bas, mais il faut bien identifier la marque du téléphone. Au niveau des bordures, on voit qu'elles sont un peu plus plates qu'avant, mais elles sont pas non plus totalement plates comme sur le S24 et S24 Plus. Côté écran, c'est pareil, les bordures font toute la même taille. Il y a donc par conséquent plus de menton. Sur le Ultra, il y en avait déjà plus énormément. La caméra est toujours dans un petit poinçon. Peut-être que l'année prochaine, on aura enfin une caméra sous l'écran sur les modèles S Ultra. Sur la photo que je vous ai mis, on peut aussi voir le S Pen qui est directement rangé dans le châssis en dessous et qui tient compagnie au port USB-C ainsi qu'au tiroir à nano SIM. On va parler maintenant d'un point crucial de ces téléphones,
c'est l'intelligence artificielle qui est intégrée dedans. Donc on a des trucs basiques qu'on retrouve déjà chez des marques, et on a des innovations qui viennent s'implanter directement dans ces S24 et qui sera ajoutées à des modèles antérieurs avant juin, comme annoncé par Samsung. Dans les fonctions classiques auxquelles on s'attendait déjà et qui étaient déjà un peu présentes, on a la traduction des appels en temps réel, la reconstitution de la voix par écrit, qui est déjà disponible chez Apple, et dans les trucs un peu plus pigmentés, on va dire, un peu plus ChatGPT comme on utilise depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est la reformulisation de phrases. Donc c'est-à-dire vous écrivez un message, comme vous voyez l'image à l'écran, on peut écrire un message, et selon la personne à qui on veut l'envoyer, donc que ce soit quelqu'un du monde pro ou un de ses amis, il va nous proposer différentes choses pour reformuler donc cette phrase, soit un peu plus professionnellement, soit un peu plus socialement. On peut aussi traduire directement sur le clavier. Donc vous écrivez votre message, il sera traduit automatiquement et envoyé dans la langue que vous avez choisie au destinataire. Et c'est pareil, si vous recevez un message de la part de quelqu'un qui ne parle pas votre langue, il sera traduit automatiquement dans votre langue. Il y aura bien sûr dans le message aussi la version originale, mais il y aura la traduction. Donc il n'y a plus besoin de s'amuser à scanner le texte pour le traduire. Et c'est pareil en utilisant la fonction traduire donc du clavier, le message, vous pouvez l'envoyer directement dans votre langue et il sera traduit logiciellement directement pour la personne qui ne parle pas votre langue. Ce sera à définir préalablement, bien sûr. Et il vous permet aussi de corriger le texte, mais ça en soi, c'est déjà présent dans énormément de téléphones et ça s'appelle le correcteur automatique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très pratique. Non, bon, plus sérieusement, là, c'est un correcteur qui va directement en fait agir sur le texte en entier et qui va le remettre dans son contexte. C'est vrai que des fois, le correcteur automatique, lui, n'a pas le contexte et fait de la merde. La synthétisation de notes, ça c'est très pratique. Par exemple, vous avez un gros texte en notes. En cliquant sur 2 boutons, vous pouvez voir donc les grands points. L'intelligence va reconnaître les grands points du texte et donc vous les remettre avec des sous-catégories, les différentes choses dont vous parlez dans cette note. C'est très pratique, je vous l'accorde. Donc comme je vous parlais pour les S24 Ultra, donc la fameuse technologie code caméra, sauf que là c'en est une un peu différente. Il va améliorer directement le zoom avec l'intelligence artificielle, donc en se servant certainement de l'autofocus laser et des données qu'il a dans le téléphone directement, voire aucune donnée, pour vous donner une photo plus nette. Certes, ça a beaucoup moins de charme que le code caméra, mais ça après c'est selon le zoom. Forcément, on ne pourra pas en sortir la même qualité, même si on utilise le grand angle de 200 millions de pixels. L'agrandissement de l'image sans utiliser l'ultra grand angle, c'est-à-dire que vous avez une photo, vous voulez l'agrandir, bah vous avez juste à aller dans modifier, à étendre un peu la surface et à cliquer sur générer. Rien de plus compliqué, je vous l'accorde. C'est pareil, on pourra déplacer un sujet sur la photo en effaçant toute trace de là où il était avant. Donc même les ombres et tout qui peuvent être un peu vicieuses, ça saute. Il n'y a vraiment plus aucune trace. Il va régénérer automatiquement une complémentation de l'image là où il y avait le sujet avant. La suppression des ombres. Donc par exemple, vous avez une belle photo, mais il y a une ombre qui traîne en plein milieu. Comme vous voyez à l'image, le avant-après, donc on voit cette grosse ombre sur le pot de fleurs. Et donc sur la deuxième image, on voit encore certaines parties de l'ombre, donc vraiment au niveau du sujet. Mais sinon, on ne voit plus du tout l'ombre. Donc il y a un tout petit point d'amélioration quand même, je trouve, là-dessus. Mais c'est déjà extrêmement bien. Toutes ces photos, modifiées à l'intelligence artificielle, il y aura un petit overlay, donc en bas de l'image, pour indiquer justement que ça a été modifié par intelligence artificielle. Et dans les métadonnées donc de la photo, ce sera bien sûr indiqué qu'il y a une IA qui est passée par là pour modifier la photo. Vous voulez faire des ralentis, mais votre téléphone ne le permet pas, et bien Samsung a trouvé la solution en recréant des images pour monter en images par seconde à 240, et ça marche même sur une vidéo à 30 images par seconde. Donc oui, l'intelligence artificielle doit développer un nombre de photos incroyable, mais ça marche, et ça passe à 240 images par seconde. C'est juste magnifique. C'est très pratique. Moi, si j'ai besoin de faire des slow motion, j'en ai directement sur le téléphone. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas ces fonctionnalités-là, je sais pas si les S23, les S24 et S24 Plus et S24 Ultra les ont. Imaginons si tu te trompes en faisant ta vidéo, tu te mets pas en slow motion, bah tu peux rattraper le tir quand même. Je trouve que c'est quand même une bonne chose que l'intelligence artificielle rajoute ça. Pour voir la conclusion de cette vidéo, Samsung vous présentait 3 nouveaux produits haut de gamme. Les S23 et S23 Plus, donc qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques techniques, mais qui ont quand même une puissance assez folle, des capteurs photo assez fous, et toute la partie IA que je viens de vous énumérer. Le S24 Ultra, lui, c'est vraiment le fleuron. C'est ce qui se fera de mieux sur l'année chez Samsung. Il faut dire que là, ils ont tapé fort. Certes, le smartphone commence à 1400 €, mais on a un téléphone équipé d'un Snapdragon, ce qui n'est pas le cas des S24 et S24 Plus. On a une partie photo qui est excellente,
avec juste le grand angle de 200 millions de pixels. Certes, on rabaisse au niveau du téléobjectif, mais ça, on n'y peut rien. On a un S Pen qui est intégré dedans. Personnellement, ce que j'aimerais bien, c'est que l'année prochaine, le S Pen arrive aussi sur les S25 et S25+. Et toute la partie intelligence artificielle qui est totalement folle, avec des fonctionnalités auxquelles on n'aurait même pas pensé, ou qu'on pouvait déjà faire, mais en utilisant des applications. Là, ce sera natif dans le téléphone, et c'est fou. J'ai hâte de voir ce qu'Apple vont proposer pour contrer ça, mais ça, on le saura qu'en septembre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va se laisser là, mais on se retrouvera très bientôt, je vous le promets. Juste vendredi prochain pour parler des OnePlus 12. Si t'es encore là, like et abonne-toi, ça mange pas de pain. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao, bye bye.